Bonjour, j'ai presque plus de batterie, l'heure est grave, l'heure est tôt, papotage. On va discuter aujourd'hui, on va se préparer ensemble. J'avais besoin de me poser un peu et de discuter avec vous, mais j'ai qu'une heure pour le faire. Est-ce que ça va le faire? Combien de temps ça dure ce truc-là? Je voudrais tester ça. Vous le voyez pas? Et c'est maintenant que le voisin a décidé de faire son aspirateur. Et en plus, il fait son ménage la porte ouverte. Bref, on va tenter ça. Les patchs Patika, effet lift, défroisse, défatigue, patch hydrogel, effet frais naturel, acide hyaluronique, blablabli, blablablu. Apparemment c'est incroyable, c'est ce que nous allons voir. Faudrait déjà que j'arrive à l'ouvrir. Ah! Oh oui, d'accord. Les patchs se présentent comme ceci, et en fait ils font tout le contour de l'œil. 360 degrés. Alors attendez, on va s'attacher les cheveux. Parce que c'est quand même mieux. Forcément, c'est maintenant que le voisin s'y met. Je suis ravie. Bref, on va garder son calme. Parce que déjà qu'en ce moment, ça va pas fort. On va essayer de rester zen. Et on va croiser les doigts pour qu'il soit efficace. Et qu'il fasse son ménage vite. Alors, je suppose que ça va sur le côté. Comment ça se met ce truc? On dirait un poisson un peu. Alors. Oh! Ah, je vous ai pas montré mon contour d'œil avant. Ah, c'est tombé! Ça donne ça. Vous voyez, mon œil, mon cerne, tout ça, tout ça. On va voir si ça change quelque chose à mes petites ridules et tout. Je suis pas convaincue. Mais je vais mettre le deuxième. Et bien sûr, la batterie n'a pas tenu. Hein. Parce que sinon, c'est pas drôle. Donc j'ai dû vous changer. J'espère que ça ne vous a pas trop... dérangé. Alors c'est dur à placer. Voilà ce que ça donne. J'ai l'impression d'avoir pris un pain dans la tronche et d'avoir des cocards. C'est pas grave. Donc ils disent 15 minutes. Est-ce que je vais avoir la patience d'attendre 15 minutes? Je ne sais pas. Mais on va tenter, hein. J'ai vraiment l'air d'avoir pris 2 pains dans les yeux. Mais bon, si c'est pour qu'après j'ai le regard qui soit parfait, moi je dis pourquoi pas. Alors, j'ai pris des petites notes pour vous dire un petit peu, parce que j'aime bien avoir mes idées au clair et savoir de quoi je vais parler un peu à l'avance, même si c'est quand même structuré dans ma tête, parce que des fois je pars un peu dans tous les sens. Voilà, donc on va voir ce que j'avais noté. Aujourd'hui on va parler de 7 choses qui m'aident quand je me sens débordée, quand je suis sur tous les fronts et que je n'arrive pas à me recentrer. On va parler de ces choses-là. Donc comment je gère ma surcharge mentale, quand mes émotions vont trop vite, quand j'arrive pas à m'exprimer, mes vraies astuces quoi, les vraies choses que je fais au quotidien qui prennent pas beaucoup de temps et qui en fait me permettent de prendre de la distance un petit peu, me recentrer et revenir aux choses essentielles de la vie, j'ai envie de dire. Ces derniers mois, j'ai compris que je n'étais pas juste fatiguée, mais que j'avais vraiment mon système nerveux qui était en alerte rouge en permanence. Alors je vais vous parler de la première chose. J'aime pas qu'elle soit là, ma lampe. Ça fait trop bizarre. Si je la mets là... Oui, je sais, normalement c'est un canapé, c'est pas fait pour, mais écoutez, on a une petite déco, on peut faire avec, non? Donc la première chose que j'ai mise en place, en même temps je range, je fais des trucs, hein, donc m'en veuillez pas. J'essaie de rentabiliser mon temps. La première chose que j'ai mise en place, c'est le fait de respirer. C'est-à-dire que quand je sens que vraiment ça ne va pas, quand je sens que je suis en mode débordement, pardon pour ma voix, débordement d'émotions, que je suis pas bien, que vraiment j'hyperventile presque, et ben en fait je prends le temps de respirer. Alors quand j'ai vraiment pas le temps, c'est juste... et j'essaie de vider tout mon air pour vraiment tout souffler, et j'essaie de, même si j'ai pas le temps, me concentrer pendant que je parle ou pendant que je fais ce que j'ai à faire, me concentrer sur essayer de ralentir un petit peu ma respiration pour redescendre un petit peu en température et en tension. Quand j'ai le temps ou quand je peux, je fais de la cohérence cardiaque. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et en fait, ça m'aide beaucoup à me recentrer,
à revenir un peu à moi. Et je dirais presque à reprendre ma vie en main. C'est un grand mot, je sais. Et même quand je suis au travail, en fait, il m'arrive, parce que j'ai souvent du mal à me concentrer, donc parfois je mets un écouteur, ou même deux, des fois, pour vraiment m'isoler du bruit extérieur. Et en fait, je mets un écouteur et j'écoute mon application de cohérence cardiaque. Et en fait, je m'entraîne à respirer sur la cohérence cardiaque pendant que je suis en train de travailler, pendant que je suis en train de faire mes trucs, de taper à l'ordinateur ou que sais-je. Vraiment, je prends ce temps pour faire de la cohérence cardiaque. Je vais peut-être vous le laisser ça parce que je vais pas faire beaucoup de montage à mon avis. Je vais peut-être avoir la flemme. Donc voilà, cohérence cardiaque, se poser, j'utilise l'application Respire Relax Plus. On voit que je suis fatiguée, ma diction est compliquée. L'application Respire Relax Plus, je mets 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire et je fais ça pendant 5 minutes. Quand je le ressens en fait. Avant j'essayais de me forcer à le faire matin, midi, soir, sur la route pour aller au travail, etc. En fait ça dépend. Des fois je le fais sur la route pour aller au travail, des fois je préfère écouter de la musique ou un podcast ou autre. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir mon podcast, il a repris. Je profite pour me faire ma petite pub. Et on va passer à la deuxième chose que je fais, c'est d'apprendre à ralentir. Je me rends compte souvent que je marche vite, je vais vite, je coupe mes légumes vite, je me douche vite, je fais tout vite. Et en fait, j'essaie d'apprendre à prendre le temps, prendre du recul. Et vraiment, quand je sens que je suis dans ce truc, je me dis, en fait, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de mort, il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. Donc, tout va bien, ça va aller. Comme là, je voulais me presser, je suis dans les temps. J'ai plus d'1 heure pour me préparer, faut que je me détende. Voilà, que je me détende le string. Bref, donc c'est juste ça. Apprendre à ralentir la cadence. Et souvent maintenant, quand je marche dans la rue, notamment avec ma mère, c'est moi qui lui dis « Mais ralentis, on n'est pas pressé. On fait les boutiques, on est tranquille. » Et elle me dit « Oui, c'est vrai que je suis speed et tout. » Mais j'étais comme elle. Et en fait, j'apprends à ralentir. Petit coucou maman si tu passes par là. Voilà, à vraiment voilà, vouloir tout faire vite, même au travail, vite, finir ça, vite. En fait, je le fais au rythme où je me sens bien et j'ai pas besoin d'être dans l'urgence tout le temps. Surtout qu'il y a des choses, je me mets la pression toute seule parce que les délais sont pas si courts que ça. Et en fait, je me mets la pression. Je me dis, ah, aujourd'hui j'ai fait ça. Oui, mais c'est pas une compétition en fait, il n'y a pas besoin de se presser à ce point. Autre chose qui m'a aidée, c'est de poser mes mots. Quand je dis poser mes mots, c'est apprendre à tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, premièrement. Arrêter de vouloir être la première à parler, la première à répondre. Quand on te pose une question, répondre vite. J'essaie encore de travailler dessus. Mais vraiment de réfléchir. Parce que souvent après tu dis des choses et tu dis mince, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû le dire comme ça. Et tu vois sur la tête de la personne que ça a été mal interprété. Et après tu te rattrapes. Non, mais en fait, trop tard. Trop tard. Donc, même là, j'essaie de... Vous voyez, je parle vite. Il faut que je me calme. Donc, apprendre à poser mes mots. Et souvent, mon problème, c'est que j'aimais pas quand on me coupait la parole. Donc, je voulais parler vite, sortir vite ce que j'avais à dire pour que la personne n'ait pas cette opportunité de me couper la parole. Mais en fait, en soi, pourquoi je gaspillerais ma salive si les personnes qui sont autour de moi n'ont pas envie d'entendre ce que j'ai à dire ? Si elles ne trouvent pas ça intéressant, si elles ne trouvent pas, intéressant pour elles, ce que je vais raconter, c'est que je ne suis pas entourée des bonnes personnes et qu'elles ne méritent pas que j'explique ce que j'ai à expliquer ou que je donne mon avis. Parce que déjà, je donne pas mon avis si on me l'a pas demandé, mais ça c'est encore une autre question. Mais si je parle d'un sujet, souvent, la plupart du temps, c'est des sujets qui me tiennent quand même au cœur. Ou alors c'est des discussions futiles. Et en fait, si dans une discussion futile, on n'a pas envie d'entendre ce que j'ai à dire, je m'en tape. Et si dans une discussion qui me tient à cœur, on n'a pas envie d'entendre ce que j'ai à dire, c'est que je ne m'ouvre pas à la bonne personne et que je ne partage pas les choses avec la bonne personne. Tout simplement. Voilà, ça me perturbe parce que j'ai vraiment l'impression d'être bigleuse avec ce truc. Ceci étant dit, je peux même pas faire mes sourcils en fait avec ce truc. Je voulais faire mes sourcils mais c'est mort, je peux pas.
Pour en revenir à ce que je disais, je ne perds plus mon énergie à essayer de faire entendre ma voix. Si elle n'est pas valorisée, eh ben je me tais. Je le garde pour moi et j'en parle après aux personnes qui m'écoutent, qui savent entendre ce que j'ai à dire. Ou à vous, par exemple. Ensuite, je sais que c'est compliqué, mais prendre du temps pour soi. Même si c'est 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Prendre le temps de lire, d'aller marcher 10 minutes après manger, d'aller faire un peu de sport, d'aller courir pour se défouler. Ou même ne serait-ce que prendre 5 minutes, ou juste, je ferme la porte, je suis dans ma chambre. Et je respire. Ça fait partie du temps que je prends pour moi. Je respire. Quand je sens que la cocotte minute est pleine et qu'elle va exploser, eh bien il arrive que je m'isole et que j'essaie de redescendre en température avant de revenir. Pour certains, ça peut être la cuisine aussi. Cuisiner lentement, en conscience, en respirant, avec de la musique, en chantant, en dansant dans la cuisine, comme vous voulez. Mais prendre ce temps pour vous et ne pas être partout en train de faire à manger, d'étendre le linge, de gérer les machins, les trucs. Je sais que c'est compliqué, surtout si vous faites partie des personnes qui sont parents célibataires. Je l'ai vécu avec ma maman, qui courait partout tout le temps. Et c'est pour ça qu'elle a pris ces habitudes-là, et c'est pour ça que j'ai pris ces habitudes-là également. Pas un reproche que je te fais, maman, je t'aime fort, et t'as été géniale. Mais j'apprends à être plus douce avec moi-même, avec mon quotidien, et à être plus indulgente, et à prendre du temps pour moi. Ensuite, une partie très importante, choisir avec grande attention les personnes qui nous entourent, les personnes qui nous apaisent, les personnes qui sont là au quotidien pour nous. On dit qu'on est la somme des 5 personnes avec lesquelles on est les plus proches. Déjà, si vous ne pouvez pas énumérer 5 personnes, c'est que peut-être il faudrait penser à élargir un petit peu votre cercle. Je vous dis ça, mais moi c'est pareil. Moi j'ai pas 5 personnes proches. J'ai mon conjoint, j'ai ma mère, j'ai des copines, mais de là à dire que c'est des amis, pas vraiment. Donc est-ce que c'est des proches? Mais quoi qu'il en soit, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc si les personnes que vous côtoyez le plus, par exemple, c'est des personnes à votre travail, et que votre ambiance de travail est mauvaise, alors ne vous étonnez pas que vous devenez quelqu'un de moins bon, qui critique plus, qui regarde plus ce que font les autres, qui essaie de se montrer en écrasant les autres. Voilà, si votre entourage est comme ça, forcément il y a des traits qui vont ressortir chez vous. Quand il y a des gens qui commencent à critiquer autour de vous, à parler sur les autres et tout, vous avez tendance vous aussi à vouloir critiquer, dire « Ah oui, mais j'ai vu ça !» Mais c'est normal, c'est humain. Mais attention. Donc, choisissez bien les personnes qui vous entourent, ne vous ouvrez pas aux mauvaises personnes, et vous le ressentirez de toute façon, il y a des personnes qui drainent votre énergie. Ce sont des vampires énergétiques, littéralement. Vous vous mettez à bâiller, vous vous mettez à être fatigué, vous sentez qu'une fois que vous avez passé l'après-midi avec eux, vous êtes vidé de toute énergie. Dans ces cas-là, protégez-vous. Utilisez des bijoux de protection, tout simplement. Voilà. Avec des pierres ou des bijoux que vous aurez fait vous-même, ou utiliser d'autres techniques. Il y a la technique de la tresse dans les cheveux, il y a la technique de la cape, d'imaginer une cape de protection autour de vous, d'imaginer une bulle de protection qui s'étend et qui vous protège. Purifiez-vous le soir, c'est très important, vraiment. Choisissez des personnes les personnes qui vous entourent le plus, et choisissez-les bien, parce que ça vous permettra d'avoir ce genre de connexion avec des personnes qui vous rechargent autant que vous les rechargez. Et c'est ça le principe en fait. Et le cadre a dû encore bouger parce que forcément je n'avais à nouveau plus de batterie, parce que je charge mes batteries en même temps et je les change au fur et à mesure. Bref, choisissez bien les personnes avec qui vous vivez, avec qui que vous côtoyez, et à qui vous donnez votre énergie, parce qu'il y en a qui vous rechargent, il y en a qui vous déchargent. Et plus vous êtes entouré de personnes qui vous correspondent énergétiquement et qui vous élèvent et avec qui vous vous sentez bien, et moins vous aurez besoin de vous recharger en fin de journée, et moins vous aurez ce sentiment d'être drainé en fait. Je pense que je vais l'enlever parce que ça commence à être tout sec. Je sais pas si ça fait 15 minutes, je crois que j'avais pas mis de minuteur. On va l'enlever, on va voir si c'est révolutionnaire. Attention... Attention... Est-ce que c'est révolutionnaire? Je ne sais pas. Vous voyez une grosse différence, vous? Je suis pas convaincue.
J'essaierai de vous mettre une image avant et une image après. Du coup, je ne sais point, les amis. Nous allons passer au maquillage. Est-ce que j'ai besoin d'épiler mes sourcils? Je sors en date avec une copine. Ça va être super, on va vraiment bien s'amuser. Il y a quelques jours, elle a vu que j'allais pas bien. Et... alors je sais plus si c'est elle ou si c'est moi qui a proposé. Je crois que c'est elle. Elle m'a dit tu veux qu'on sorte? Je dis ah ouais. Donc du coup, on s'est organisé ça et on va s'éclater. On va manger un bout, on va boire un coup, ça va nous faire du bien. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il est à consommer avec modération. Et si vous conduisez, ne buvez pas. Bref. Il y a autre chose que j'ai mis en place dans ma vie, c'est de prioriser. Alors, quand je dis prioriser, c'est le fait de s'organiser, de voir ce qui est prioritaire ou non, justement pour arrêter de tout faire dans l'urgence. Vite, 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 vite. Je m'explique. J'avais tendance, parce que, si vous me connaissez un petit peu, vous savez, je fais les allers-retours entre chez moi et chez mon conjoint. Sauf que mon conjoint a des enfants. Enfants qui doivent donc se coucher pas trop tard, pouvoir aller à l'école serein et de bonne humeur le lendemain. Donc, je finis le travail aux alentours de 18h. Et avec la route, je mets en général 1 heure pour arriver chez mon conjoint. En tout. Le temps de rentrer dans ma voiture, etc. Blablabla. Je mets 1 heure globalement. Donc, ce qui fait que j'arrive chez lui, enfin chez nous, il est 19h. Et parfois 20h quand je finis à 19h. Parce que je ne finis pas à des horaires fixes. Ça peut m'arriver de travailler un peu n'importe quand, n'importe comment. Et de finir plus tard. Donc du coup, je mets 1 heure à rentrer. Donc j'arrive à 19h. Vous vous doutez bien, pour ceux qui ont des enfants, qu'à 19h, c'est le branle-bas de combat. Les douches, le manger, le machin, le truc. Alors au début, comme je n'étais que novice dans le fait de gérer une famille, j'allais me doucher vite vite vite, je me dépêchais, j'allais faire à manger vite vite vite. Après mon conjoint cuisine aussi, hein, et d'ailleurs il cuisine très bien. Mais bon, pour le soulager, comme il y a des fois des soirs où je suis pas là et tout, souvent j'essaie un petit peu de cuisiner comme j'y suis. Surtout quand je prends du HelloFresh, parce que je sais que j'aime bien, ça me permet de découvrir de nouvelles recettes et d'avoir de nouvelles idées. Même si j'avais un peu boycott HelloFresh ces derniers temps, mais bref, ça c'est un autre sujet. Alors il y a encore des fois où si par exemple je vois qu'il a commencé le repas, bah je prends le temps, je vais me doucher. Mais quand je vois qu'il est épuisé, qu'il est en train de gérer autre chose, les douches, les machins, ou qu'il est pas rentré du boulot, ou que sais-je, j'essaie de prioriser, c'est-à-dire que la douche, en soi, si je sens pas non plus le chameau du désert, ça va. Je sais pas si un chameau ça pue, mais c'était pour donner une image. Mais ça va, ça peut attendre en fait. Et plutôt que de faire vite vite vite, et ben en fait, si je fais ça après, une fois que les enfants sont couchés, que tout a été géré, ça me permet moi d'être plus sereine, de prendre le temps de ma douche et même de me faire une petite purification dans ma douche. Faire parfois une introspection, de discuter avec moi-même quoi. De garder ce moment pour moi. Ou même de respirer, faire de la cohérence cardiaque, ça peut être un truc aussi. En ce moment, je fais d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que je veux intégrer le stomach vacuum dans ma routine, et ben en ce moment je le fais le soir dans ma douche. Alors je sais que c'est mieux de le faire le matin normalement. En fait le matin je suis pas réveillée, j'ai pas envie, j'ai qu'une envie c'est de manger et de pas aller au boulot. Mais j'ai pas le choix et du coup en fait je suis pas motivée. Pour en revenir à ce point là, j'essaie de déterminer donc ce qui est le plus urgent et de prioriser. Ce qui est le plus urgent c'est de faire manger les enfants parce que il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils aillent se coucher. Une fois que ça c'est fait, j'ai le temps. Je peux aller me doucher, si moi je me couche un peu plus tard, c'est pas dramatique, mais au moins je suis pas dans l'urgence. Vite, vite, vite. Pareil parce que quand tu sors de la douche, et ben t'as la peau qui tiraille, enfin pour moi en tout cas, j'ai la peau qui tiraille, et en fait du coup tu mets ta crème mais à l'arrache comme ça vite pour aller faire vite le repas. C'est pas une vie en fait de faire tout vite, vite comme ça. Donc il fallait que je me détende. Donc maintenant j'essaie de compartimenter et de prioriser. Ensuite, je vous ai rien dit de ce que j'ai fait, mais j'ai exactement mis les mêmes choses que d'habitude. Attendez, parce que ça j'ai besoin de concentration. Parce que ma paupière elle me chatouille quand je fais ça. Maintenant, je communique. Alors, quand je dis que je communique, je vais m'expliquer. C'est que je verbalise mes émotions, mes sentiments,
Et plutôt que de ne rien dire et de faire la cocotte minute, à accumuler, rien dire, rien dire, pour pas blesser les autres, ou pour pas, comment on dit, pour pas passer pour quelqu'un de chiant, ou pour le regard des autres en fait, ou pour le bien-être des autres. Quand j'ai un truc qui me dérange, je parle d'un truc qui m'a blessée, je parle d'un truc que j'ai pas apprécié, je parle d'une émotion que je ressens, je parle de moi, je parle pas de quelqu'un qui fait un truc dans sa vie à lui et que je me permets de critiquer. On est d'accord. Donc quand il y a quelque chose qui soit m'a blessée venant d'une personne, une réaction, une phrase, une action, peu importe, soit quelque chose que j'ai mal pris, que j'ai mal interprété, parce que ça peut arriver aussi, ou encore, je sais pas, moi j'essaie de vous donner des exemples, j'avais un autre exemple, mais il veut pas revenir dans mon cerveau. Je ne sais plus, Natacha Denona. Je vais essayer ce truc. J'ai pas envie de le faire avec le doigt, je sais pas ce que ça va donner. C'est un pinceau que j'avais acheté, je crois, sur, je sais plus, Yastyle ou un truc comme ça. Donc au lieu de faire la cocotte minute et de tout garder pour moi, je l'exprime. C'est-à-dire que quand c'est contre une personne, quand c'est quelque chose que quelqu'un a fait ou a dit ou machin, je le dis à la personne, la plupart du temps. Ou alors, je le raconte à quelqu'un pour l'exorciser, pour que ça sorte de moi et que je le garde pas pour moi enfermé. Je le dis souvent à mon conjoint, puisque mon conjoint, c'est aussi mon meilleur ami, mon confident, et c'est la personne qui partage ma vie. Mais quand je peux pas le dire à mon conjoint parce que c'est ce que j'ai pas envie, non, en fait, je lui dis tout le temps. Je suis en train de réfléchir, mais je lui dis tout le temps. Et puis quand c'est lui qui m'agace, eh ben je lui dis. Je lui dis tu m'agaces. Voilà, je lui dis tu m'agaces. Souvent, j'attends de me calmer. Et une fois que je suis calmée, je lui explique. Je dis voilà, là il s'est passé ça. J'ai pas aimé parce que je l'ai interprété comme ça. Ça m'a fait me ressentir comme ça. Et du coup, voilà. Et au moins il sait comment je me suis sentie. Même si lui pensait pas à mal, même si lui, même si après coup, en prenant du recul, j'ai conscience que lui ne cherchait pas à me vexer, à m'énerver, ou peu importe, je lui dis, même s'il l'a vu, qu'il a vu que j'étais énervée. Une fois que je suis calmée, je lui dis, j'étais énervée pour ça, parce que ça j'aime pas, peu importe ce que c'est. Là je vous donne des exemples à la con. Important, communiquer. Et donc, je sors les choses. Et en parlant de sortir les choses, je les sors donc non seulement en verbalisant, mais je les sors aussi de ma tête. C'est-à-dire, j'ai un petit peu trop pioché, ça risque d'être un peu rose. Je le savais. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai pioché mon pinceau, c'est le KVD là. J'adore ce packaging. D'ailleurs, faudrait que je regarde s'ils ont pas d'autres teintes qui pourraient me plaire, parce que je l'aime beaucoup. Je le trouve très pigmenté et trop pigmenté même. Mais c'est pas grave, on va venir mettre un peu de poudre, ça va calmer un peu le tout. Donc je sors les choses de ma tête. Quand je dis que je les sors de ma tête, chaque fois je me prends cette poudre dans la tronche. Elle est trop volatile cette poudre. C'est la poudre tarte. Pour éviter d'avoir la tête pleine tout le temps, de choses à faire, de listes, de machins comme ça, je les écris. Donc j'écris autant sous format to-do list, donc choses à faire en fonction des jours, etc. Je planifie avec que ce soit des rappels ou que ce soit dans mon agenda, quand j'ai des choses à faire ou quand j'ai des choses où vraiment j'ai besoin d'un rappel, parce que mon agenda je le consulte tous les jours. J'ai un agenda, j'utilise mon Google Agenda sur lequel je mets mon planning de travail et en même temps mon planning perso, ce qui me permet de voir quand j'ai des rendez-vous, des machins, des trucs du sport ou autre. Et en fait du coup quand je suis dehors ou qu'on me propose une sortie ou quelque chose, bah, j'ai déjà mon agenda. Ou quand on m'appelle des fois et que j'ai un rendez-vous à placer, j'ai déjà mon agenda et je sais où est-ce que j'ai de la place ou pas. Les sortir de ma tête, donc les écrire. Et je vais vous dire quelque chose de très honnête. C'est que j'ai créé des trackers que je n'ai pour l'instant pas utilisés. Et la dernière fois, je réfléchissais et je me disais comment je pourrais mieux m'organiser. Je dis mais putain, mais t'as créé des trackers exprès pour t'organiser, exprès qui te correspondent à 300%, pourquoi tu te les imprimes pas et tu les utilises pas? Donc là, je les ai imprimés. Ils sont pas là, ils sont dans ma voiture, je les ai déjà mis dans ma voiture pour pas les oublier. Je vais les ramener chez moi, mais je me suis dit, t'es grave ou quoi? La petite histoire de mes trackers, si vous les voulez, ils sont sur mon site. Ils sont à un prix très raisonnable, hein, donc surtout qu'après vous pouvez les réutiliser, les imprimer autant que vous voulez et tout. Franchement, pas cher, pas cher.
Donc, je me suis dit, t'as créé un truc que tu aimes, que tu sais que ça te correspond à 3000%, et tu les utilises pas. T'es grave ou t'as un problème? Franchement, je ne sais pas, je ne me comprends pas moi-même des fois. Et le pire, c'est que j'avais oublié presque qu'ils existaient. Parce que une fois que tout ce travail a été fait, la création du site et tout machin, parce qu'à la base les trackers je les avais créés que pour moi. Et je me suis dit, bah tiens, en plus des tirages de cartes, je vais mettre mes trackers dessus parce que si pour moi c'est utile, bah je pense qu'il y a d'autres personnes pour qui ce serait utile. Du coup je les ai mis sur le site. Et en fait une fois que tout s'est concrétisé, que j'ai tout mis sur le site et tout, eh ben j'y ai plus pensé. C'est sorti de ma tête. Voilà, c'était fait. C'était concret, donc c'est sorti de ma tête. Alors que j'en aurais eu besoin ces dernières semaines quand j'arrivais pas à m'organiser. Mais je n'y ai pas pensé l'ombre d'une seconde. Voilà, donc là, je me suis dit, je me les imprime et je vais les utiliser en fait. C'est un truc que j'ai créé pour moi, qui est hyper optimisé pour ma manière de penser, ma manière de réfléchir et de m'organiser. Alors pourquoi je les utilise pas? Enfin, c'est quand même fou. Surtout que c'est des trackers qui sont faits pour être utilisés. Oui, merci Captain Obvious. Mais c'est des trackers en fait, j'en avais marre des trackers qui qu'on n'utilisait justement pas. Parce que ils étaient pas optimisés, parce qu'il y avait toujours moyen de les améliorer, parce que il manque des choses, parce qu'on sait pas comment les utiliser, parce que c'est chiant, parce que pour X ou Y raison. Donc j'ai pensé mes trackers pour qu'ils soient optimisés en fait. C'est-à-dire que j'ai fait un tracker où c'est full optimisation, c'est les trackers focus, qui sont faits juste pour de l'organisation pure et simple. Tout est complémentaire en fait. Et j'ai fait d'autres trackers qui sont des trackers que j'ai appelés alignement et qui en fait incluent l'organisation et le développement personnel. Parce que vous le savez, j'aime lier les deux. Du coup, je vous ai pas dit ce que je fais, je prends le Dazzle Stick de chez KVD en teinte Electro Bolt. Et du coup, je l'applique avec un petit pinceau comme ça, parce que c'est tout ce que j'ai. Et c'est le crayon Maybelline Color Stay, je sais pas quoi. Et en fait, je l'applique un peu en format liner sur le bout. Et donc le deuxième, il inclut du shadow work. Donc je vous les afficherai à l'écran en même temps que je parle pour vous les montrer. Enfin, je vous les aurais sûrement déjà affichés, donc si vous m'écoutez juste et que vous regardiez pas la vidéo, je vous invite à retourner un peu en arrière, parce que je vous les aurais sûrement déjà mis. Mais en fait, je sais que ça va m'aider à m'organiser et je sais qu'en plus, ça va me permettre de m'organiser de manière générale et faire un petit peu de shadow work, journaling quotidien, un truc qui me fera du bien, un truc pas trop agressif, pas trop long, un truc pas chiant quoi en fait. Donc pour en revenir à ce que je disais, sortir les choses de votre tête. Faites des listes, écrivez les choses que vous avez à faire, écrivez vos objectifs, écrivez les idées que vous avez. Voilà, faites des to-do list par jour ou faites des to-do list générales, mettez-vous des rappels. Organisez votre agenda et en fait moi ça me permet de sortir les choses de ma tête. Quand je parle de sortir les choses, en restant dans la même lignée, on va parler d'extérioriser les émotions. Dans le sens où je me suis rendu compte avec ma kinésiologue, pour ceux qui savent pas ce qu'est une kinésiologue, c'est une personne qui en gros fait parler ton corps à la place de ta bouche. En gros c'est ça. Je vais pas rentrer dans le détail, je vous invite à aller vous renseigner. Et moi j'ai une kinésiologue qui est top. Et je me suis aperçue que j'avais un problème avec la colère. Alors pour d'autres, enfin la colère et la tristesse, mais la tristesse je m'en suis rendu compte après. Parce que la tristesse ça venait d'un besoin, enfin d'une peur de vulnérabilité. Alors que la colère j'en avais pas vraiment conscience. La tristesse je savais que j'aimais pas être triste. J'exprime quand même ma tristesse parce que ça fait quelques années déjà maintenant que je m'empêche plus de pleurer quand ça a besoin de sortir. Voilà. Et même si c'est devant un film, ou même si c'est juste parce que j'ai fait tomber une cuillère et que c'est pas ma journée et que j'explose en plein vol et que je me mets à chialer, et ben je laisse sortir, c'est que ça a besoin de sortir. Donc laissez sortir les choses, extérioriser, et en ce moment c'est la colère. Donc je me suis rendu compte donc avec ma kinésiologue que la colère était une émotion que je refoulais. Sauf que il faut vivre toutes les émotions. C'est très important, parce que sinon tu te bloques,
tu te crées des blocages. Ce côté ne me plaît pas trop, faut que j'en rajoute un peu je pense. J'avais réussi à finir mon cours. Ça a besoin de sortir parce que tu te crées des blocages et tu te crées des mots des fois dans ton corps. Des mots MAUX. Donc il y a besoin d'extérioriser. Pour ma part, j'extériorise de différentes façons. En allant faire du sport intensif. Quand je dis sport intensif, c'est des fois je pète un plomb et je vais courir par exemple. C'est un truc qui est simple, qui demande pas d'avoir un créneau de 45 minutes, tu peux aller courir 10 minutes. T'as pas besoin de caler ton créneau à l'avance comme un cours de danse ou autre. T'as pas besoin d'attendre quoi que ce soit, un prof, quelqu'un. T'as pas besoin de te déplacer. J'entends quand je dis déplacer, d'aller dans une salle spécifique, d'attendre certains horaires, de machin. En fait, c'est tellement simple, t'enfiles tes baskets et tu cours. Voilà, tu cours. Sans but précis, tu cours. Et en fait, ça me permet de me vider la tête, parce que quand je cours, soit je réfléchis beaucoup, et du coup, ça m'aide parce que je fais une espèce d'introspection en courant, soit je réfléchis pas du tout, et j'entends ma musique à fond dans les oreilles, et je suis dans mon monde, quoi. Et l'un comme l'autre, ça fait du bien. Ça fait un bien fou. Même si tu cours pas vite, même si tu cours tout doucement, ça défoule en fait. Autre chose que je fais beaucoup, c'est que je chante. Oui, je chante. J'adore chanter et il y a des musiques. Quand tu les chantes pas, tu les cries. Tu les cries. Donc souvent, je suis dans ma voiture et quand je suis énervée, je mets des musiques un peu vénères et je chante mais en criant dans ma voiture. Parce que je m'en fiche. Les gens que je croise sur la route, ça se trouve je les recroiserai jamais. Donc en fait j'ai moins ce souci de regard des gens, je devrais m'en foutre complètement. Mais ça c'est encore un travail à faire. Mais quoi qu'il en soit, alors je crie pas littéralement, quoique ça m'est déjà arrivé. De vraiment faire ah et crier dans ma voiture, oui je suis folle. Mais ça m'avait fait tellement du bien. J'étais tellement au bout de ma life que de crier dans ma voiture, en plus j'étais sur l'autoroute, donc vraiment personne ne pouvait m'entendre. De crier dans ma voiture, ça m'avait fait trop du bien. Donc, crier dans sa voiture, crier dans un coussin, frapper un coussin. Je sais, ça peut paraître fou, mais ça aide. J'ai vu une vidéo, là d'ailleurs cet après-midi, pas plus tard qu'il y a 1 heure ou 2 là. J'ai vu une vidéo où t'as une femme qui mettait, c'était en anglais, mais il y avait marqué quand tu t'autorises ton... Il est 19h30, j'ai le temps. Qui se mettait en fait à prendre un oreiller là, et elle tapait comme ça sur son canapé de toutes ses forces, elle le jetait et tout, et en fait elle l'extériorisait comme ça, et il y avait marqué une phrase du style quand tu t'autorises ton moment d'énervement, ou... Et en fait c'est vraiment ça quoi. La colère est une émotion comme une autre, c'est une émotion normale en fait, et il faut apprendre à surfer sur la vague, j'ai envie de dire. Quand la mer est calme, tant mieux, tout va bien. Quand la mer fait des petites vagues et que c'est sympa et qu'on s'amuse bien, tant mieux. Et quand c'est la tempête, eh ben il faut apprendre à gérer la tempête. Donc si gérer la tempête, c'est crier dans un coussin, chanter dans sa voiture, aller courir, ou je sais pas moi, frapper sur quelqu'un, non c'est pas vrai, ne frappez pas les gens. Mais franchement, ça fait du bien et ça permet de renouer un peu avec soi, avec son corps, avec ses émotions, et de dire à son émotion, ok, vas-y, on se serre la main, là pendant 5 minutes, je vais m'énerver, je vais aller jusqu'au bout du truc. Et après ça va tellement mieux, parce qu'en fait sinon tu restes en fait dans ce truc d'avoir un petit peu d'énervement, mais tu le gardes, et en fait t'as encore un petit peu plus, et encore un petit peu plus, et en fait au bout d'un moment t'exploses, ou alors t'imploses, et c'est pas le but. Donc, extérioriser. Autre chose, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, écoutez mon corps. Apprendre à voir quand, pour n'importe quelle situation, quand je me ferme, quand je suis plus ouverte, quand je suis détendue, quand ma mâchoire est serrée. Mon conjoint me disait il y a quelques temps, maintenant ça va mieux parce que j'ai essayé d'y faire attention. Il me disait que je parlais entre mes dents et que je parlais en fait un peu comme ça, vraiment les dents serrées quoi. Et je me suis rendu compte que j'étais très tendue. Et j'apprends à observer ce qui se passe
en fonction des personnes avec qui je suis, en fonction des lieux dans lesquels je suis, en fonction des situations auxquelles je suis confrontée et de la manière du coup dont mon corps réagit. Apprendre à le détendre quand c'est pas automatique et que vraiment je sens que je suis crispée, souffler, détendre les muscles volontairement, détendre les épaules, détendre la mâchoire qui est serrée, détendre les sourcils qui sont froncés, essayer vraiment de renouer avec son corps. Pareil, je me suis rendu compte que parfois quand j'étais dehors, j'étais constamment comme ça. Alors avec non seulement le soleil, la lumière, la luminosité qui me gênait, mais même sans ça, avec des lunettes de soleil, j'étais comme ça, quoi, tout le temps. Et déjà, ça va me créer des rides, et alors ça me pose pas de soucis parce que tout le monde vieillit, mais si je peux éviter d'en avoir trop et trop rapidement, c'est pas plus mal. Donc déjà que je suis expressive quand même dans mon visage, j'ai pas non plus envie de finir comme ça. Et ouais, il faut se rendre compte en fait, faut renouer avec son corps, avec ses sensations et se rendre compte que des fois on est crispé alors qu'on devrait pas, qu'on devrait essayer de se décrisper. Et que souvent, quand on n'écoute pas son corps, ça crée des blessures long terme. Ça crée des douleurs chroniques, ça crée des maladies, ça crée différents maux. Par exemple, moi dernièrement j'avais beaucoup de maux de gorge, donc reliés au chakra de la gorge, la communication, etc. Donc j'exprimais pas assez les choses, maintenant ça va mieux, mais je sais pas pourquoi. Alors vous le verrez peut-être moins parce que j'ai mis un peu de cache-misère et que c'était sorti il y a quelques jours, je me perds dans mes propos. J'ai eu une espèce de grosse plaque, tout là, une espèce de plaque un peu style eczéma, mais qui me grattait pas. Vraiment une grosse plaque rouge avec comme une texture granuleuse. Et je pense que je sais d'où ça vient parce que je n'ai rien changé dans ma routine, je n'ai pas changé de parfum non plus ou quoi que ce soit. Je pense que ça vient du stress, on va pas se le cacher, et c'est vrai que je suis pas allée voir la signification, il faudrait que j'y aille. Parce que depuis que je fais ça, que je vais voir la signification des différents mots, ou de quand je me fais mal quelque part. Des fois ça m'arrive même de moi-même, hein. Tu tapes l'orteil dans une table, tu te relèves, tu te prends un truc sur la tête, et en fait, ça, parfois, spirituellement, ça a des significations en fait. Enfin pas parfois en fait, tout le temps. Et donc je vais voir à quoi c'est relié, je vais voir ce que ça signifie, et ça me permet d'y voir plus clair. Et j'utilise par exemple le dictionnaire des malaises et des maladies. Et dans ce dictionnaire-là, ce que je trouve vraiment bien, c'est que quand tu as un mal en particulier, déjà ça t'explique la raison spirituelle de pourquoi tu as ce mal, et en même temps, à la fin, souvent, tu as une petite phrase à dire à ton corps, avec conscience, pour qu'il intègre le fait que, ok, j'ai compris ce que tu veux me dire, et il n'y a pas besoin que tu restes dans cet état-là, j'ai compris le message que tu voulais me faire passer, et soit faire une action pour débloquer, soit dire ok, la prochaine fois, je ferai mieux, tout simplement. Et moi, ça m'est arrivé plus d'une fois ces derniers temps où j'avais mal quelque part. Je regardais ce que ça voulait dire, je parlais à mon corps, et un truc magique se passait. Le lendemain, voire même quelques heures après, je n'avais plus mal du tout. Et là tu dis c'est fou quand même. C'est quand même un truc de ouf. Parce que franchement, tu te dis le corps, il est vraiment lié à l'esprit, en fait. T'as pas juste un corps, t'as tout un ensemble. Le corps, l'esprit, l'âme, tout est relié, en fait. Et je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Et ouais, donc écouter son corps. Je crois que ça fait plus de 7 choses, hein. Faudra que je les compte, parce qu'en fait j'ai noté un peu en vrac. Et au début, je crois que je vous ai dit les 7 choses qui m'aident, mais en fait je sais pas si ça fait 7. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like avant de partir. Merci d'avoir fait une pause dans ta vie pour te plonger un petit peu dans la mienne. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner ou laisser un petit like pour encourager la chaîne, ça me fait toujours très chaud au cœur. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des messages et des commentaires, notamment sous mon autre chaîne, mais sous celle-là aussi. Donc merci, je suis très contente. Merci pour vos participations. C'est tout pour moi. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Et dis-moi en commentaire ce que toi tu fais quand tu sens que t'es dans tous les sens et que tu pars un peu en cacahuète. Qu'est-ce qui te fait du bien à toi? Parce que moi aussi j'ai besoin de conseils, donc on partage. Je te donne, tu donnes. C'est donnant-donnant ici, hein? Y a pas que moi qui bosse, vous aussi. Allez,
Salut, à la prochaine.